22 millions de francs, c'est la somme réclamée par le fisc à un chauffeur-livreur. Il y a erreur sur la personne. 3,5 milliards de tranquillisants avalés par les Français chaque année, record du monde. Regard sur l'année 88 en Lorraine, en France et à l'étranger. Que nous réservent les astres pour 1989? Invité du journal Gaston Schlin, astrologue et journaliste. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le dernier journal de l'année 88. Pour fêter l'événement, une star de la télévision a accepté de le présenter avec moi. Marilène, bonsoir. C'est trop, merci beaucoup et bonsoir à tous, bonsoir Martin. Et on se retrouve après ça. Bonne année, bonne santé, avec RTL. Voilà, vous l'avez compris, c'était bien sûr les vœux de toute la rédaction de RTL Télévision. François Mitterrand, lui, rompt avec la tradition pour présenter ses vœux aux Français. Il s'adresse dans 1 heure à la nation, non pas depuis l'Élysée, mais depuis le Parlement européen de Strasbourg, un lieu symbolique. En 1989, année du bicentenaire, la France présidera le Conseil de l'Europe. Point d'orgue des vœux du président de la République, une Marseillaise chantée par les chœurs de l'Opéra du Rhin. Pour la grande histoire, la Marseillaise a été chantée pour la première fois à Strasbourg en 1792. Quand on s'appelle Monsieur Martin, on a toutes ses chances d'être un jour confondu avec un autre Monsieur Martin. Les Martins sont 3 millions en France et c'est arrivé à un William Martin du Sud-Ouest, emprisonné par erreur pour une affaire de drogue. En revanche, quand on s'appelle Monsieur Hdu, on devrait être à l'abri de ce genre de bavure administrative. Eh bien non, détrompez-vous. Le monsieur Hdu est en question habite Vendeuvre en Meurthe-et-Moselle. Il est chauffeur-livreur et le fisc lui réclame pas moins de 22 millions de francs. Pour l'intéresser, il y a bien sûr erreur sur la personne et il l'a prouvé à Marisburgo. Qu'est-ce que je vais faire? Drôle de cadeau pour Tibor Hdu, jeune chauffeur-livreur qui habite à Vendeuvre chez ses parents. Le fisc lui réclame sérieusement 22 millions de francs et lui gagne 4 500 francs par mois. Mais selon la recette des impôts de Paris, Tibor Hdu n'a pas payé ses impôts en 74 et 75. Résultat, il doit 22 millions de francs. Une histoire de fou, mais ce jeune salarié ne panique pas. Ce n'est pas la première fois qu'on lui fait ce coup-là. Il y a près d'1 an maintenant, j'avais reçu également, il m'est arrivé pareil, mes aventures. Puis à ce moment-là, on me demandait, on me réclamait quoi, de l'ordre de 2 millions de francs, quoi. Et puis j'étais étonné, puisque cette fois, on me demandait 22 millions de francs. Enfin, je ne me suis pas tout de suite affolé ni rien, puisque je pensais avoir mon idée sur l'affaire, puisque je pense posséder un homonyme qui porte exactement le même nom que moi et tout. Il y a quelques années, il a même été arrêté par la police. Elle recherchait son homonyme. Cette fois, il a dû demander un délai à l'huissier déjà prêt à saisir ses biens. Le temps de prouver qu'il est bien Tibor Hdu de Vendeuvre. La redevance télévision, plus chère dès demain 1er janvier, 10 francs de plus pour un poste télé noir et blanc. Vous paierez désormais 343 francs et 27 francs de plus pour la couleur. Vous paierez donc 533 francs. Français, vous êtes drogués. Chaque année, nous consommons 3,5 milliards de doses de tranquillisants, 5 fois plus que les Américains. Et tout le monde en avale. Cela va du bébé de 9 mois au pépé de 90 ans. Les plus accros des régions, Paris et la Bretagne. Et la Lorraine, dans tout cela, eh bien, elle est assez raisonnable. L'enquête sur une toxicomanie légale est signée du magazine Science et Vie, qui a eu accès aux documents de la Sécurité sociale. Bernard Lebrun. Dans moins de 5 heures, nous enterrons 1988, vive l'année 89, année du bicentenaire de la Révolution française. En 12 mois, nous vous avons bombardé d'événements heureux ou malheureux, de coups de théâtre, de têtes nouvelles, de morts, de naissances. Mais au fait, qu'avons-nous retenu ? Eh bien, tout d'abord, en Lorraine, 3 événements ont marqué 1988. L'entrée de Jean-Marie Roche dans le gouvernement Rocard, l'accident du Fokker 27 de la TAT et l'affaire des fausses factures de Nancy. Christophe Gillet nous rafraîchit la mémoire. Janvier, la vedette du début d'année, le juge Thiel. Il inculpe à tour de bras dans ce qui est déjà l'affaire des fausses factures de Nancy. Parmi les suspects, André Guzaille et Michel Bourriez, administrateur du groupe Cora. Également déchaînés les éléments. Vendredi 22, le vent atteint 100 km/h à Metz. Les dégâts considérables à Saulny, 3 ouvriers gravement blessés par l'écroulement d'un mur. Février, coup de grisou pour les CRS. 88 restera une année de lutte chez les gueules noires. Ils n'acceptent plus le discours de la direction.
1000 mineurs manifesteront à Metz le 16 juin. Fin octobre, ils seront 2000 à occuper les HBL. Mars, la mort sur le Nancy-Orly. Le Fokker de la TAT transportait 22 personnes, dont un passager dans la cabine de pilotage. Aucun survivant, on accuse le givre, il aurait paralysé les moteurs. Un crash toujours mystérieux aujourd'hui. Avril, 20 heures de folie à la prison d'Einsiegsheim près de Mulhouse. Les détenus mutinés prennent 2 otages, une religieuse et un gardien. Dans la matinée du 17, ils se rendent, mais la prison est totalement détruite. Mais le printemps, au bord de la Vologne, pour une reconstitution de plus, après 4 ans d'affaires Villemain. Le juge Simon semble délaisser la piste de la mer. On ne sait toujours pas qui a tué Grégory. 8 mai, Mitterrand président. 10 mai, Michel Rocard, Premier ministre. 11 mai, Jacques Chirac est nommé ministre de l'aménagement du territoire et des reconversions industrielles. Juin, le 12, les législatives. 3 ténors de la droite mordent la poussière. Pierre Messmer, le général Bijard et le ministre sortant de l'Agriculture, François Guillaume, dont c'était la première candidature. Nouvelle élection, nouveau gouvernement, Roche devient ministre et symbole de l'ouverture. Je crois profondément que les Français ne veulent plus de 2 camps qui se combattent, qui se rejettent mutuellement la responsabilité d'un certain nombre d'échecs. Pas d'échec en tout cas pour le FC Metz qui remporte le 11 juin face à Sochaux la Coupe de France de football. Juillet, il monte le dossier Weber. L'avocat star de Simone, Jacques Vergès, remercié depuis, demande l'expertise génétique du tronc humain découvert dans la Marne à Poincy. S'agit-il de Bernard Etier? Pas de réponse pour l'instant. Jugement de Simone Weber, fin 89. Coco Spiller, d'abord démissionnaire, veut finalement siéger à l'Assemblée. Un député tout à fait typique. Coco, garde ton sourire, garde ton cœur, garde-toi comme tu es. L'adjudant Pierre Chanal est arrêté pour le viol d'un autostoppeur. Ancien sous-officier à Mourmelon, on le soupçonne d'être le responsable de la disparition de 8 appelés depuis 80. 29 août, Rammstein. Bilan actuel, 70 morts. Septembre, le père Joseph Gérard, évangélisateur du Lesotho, est béatifié par Jean-Paul II. Originaire de Bouxières-aux-Chênes, près de Nancy, il est devenu un symbole de la lutte anti-apartheid. Octobre, 2e tour des élections cantonales, pas de retournement politique en Lorraine. À Metz 3, Nathalie Grisbeck, Rochienne, bat le candidat RPR. 10 octobre, Jean-Paul II dans la cathédrale de Metz. Des milliers de fidèles partout à Metz et à Nancy, encore plus qu'en Alsace. Novembre. Je vais me chercher parce que je pense que je peux apporter quelque chose, donc je ferai tout. Je ne sais pas si j'apporterai quelque chose, mais je ferai tout, comme j'ai toujours fait. Elle boit du rouge, elle chante le blues, elle a une victoire de la musique. Décembre, à Nancy, l'UDF Léonard élu député à la place de Job Durup. L'élection des socialistes avait été invalidée. Enfin, le 22, ouverture à Thionville du dernier tronçon de l'autoroute Metz-Luxembourg, le plus beau cadeau de Noël pour les reporters de RTL Télévision. Gaston Schwinn, bonsoir. Alors, Bonsoir. astrologue vous êtes et journaliste, quelle prévision pour 1989 pour la Lorraine 1989 pour la Lorraine. 89 pour la Lorraine, en effet, mais il faut savoir que la Lorraine est du signe du taureau. Or, le signe du taureau est préservé, donc la Lorraine sera préservée pendant les 2 premiers mois. À partir du mois de juillet jusqu'à la fin de l'année, les investissements vont être plus nombreux, sûrs, protégés par Jupiter cette fois-ci. Jean-Marie Roche encore à la mairie de Metz en 89. Selon son signe, puisque Jean-Marie Roche, le maire ministre, est Balance ascendant Lion, oui, selon son signe, mais il ne faut pas oublier que les électeurs vont être concernés et on ne connaît pas tous les signes des électeurs. Merci Gaston Schwinn, on vous retrouve dans un instant. En France, et selon un sondage, c'est la libération des otages français du Liban qui nous a le plus marqué. Et oui, effectivement, Martin, et la libération des otages est suivie directement de très près par la grève des infirmières et les accidents à la SNCF. Jean-Yves Salin, Thierry Krumnacher. Oui, pourquoi pas. Hein. Gaston Schwinn, Absolument. y a-t-il une période à haut risque pour la France en 1989 ? Effectivement, enfin en 1988, il faut dire que les accidents étaient d'ordre circulatoire, le ton change dans le ciel, et les accidents vont être d'ordre éruptif, c'est-à-dire tremblement de terre, etc., explosion. Alors pour la France, pas de risque majeur, sauf sur le plan social, on va peut-être y revenir, mais des pays comme le Mexique, l'île Maurice, le Tibet, la Chine, le Japon vont être concernés, je pense, par des tremblements de terre
malheureusement Sur le plan catastrophique. social, on va y revenir après avec la rétrospective étrangère. Sur le plan social, vous l'avez dit, on s'attend à une révolution en 89, année du bicentenaire? Non, mais curieusement, les trois étapes clés de l'année astrologiquement, c'est-à-dire début mars, mi-juillet et fin septembre, correspondent à des dates clés. Pour les élections, je pense qu'il y aura totalement des têtes nouvelles. Je pense qu'il y aura de grosses surprises sur le plan élection. Au niveau juillet, le franc va en prendre un coup. Ceux qui ont de l'argent en bourse doivent faire très attention. Et en septembre, il y aura certainement de grands mouvements sociaux. Attention sur le plan gouvernemental, ça va chauffer. Merci, à tout de suite. À l'étranger, toute une série de catastrophes a jalonné l'année 1988. Tremblement de terre en Arménie, inondation au Bangladesh. Pour les Français, l'homme de l'année à l'étranger, c'est Mikhail Gorbatchev et sa politique de réforme tous azimuts en Union soviétique. Marc-Antoine Valverde. Gaston Chouine, en 1989, est-ce que les astres seront pour ou contre Mikhail Gorbatchev? Il faut dire que dans le ciel, en ce moment, il y a les mêmes configurations planétaires qu'en 1917. Donc on peut dire qu'en 89, il y aura à peu près le même climat révolutionnaire qu'en 1917, et Gorbatchev est un second les lignes pour moi. Il aura quelques ennuis en mars, mais tout ira bien, car son signe, le poisson, est très préservé en 1989. Bien, bref, nous verrons cela. Merci d'être venu ce soir, Gaston Chouine. Arrivée groupée dans la troisième spéciale du Paris-Dakar entre Saba et Tumu en Libye. Jackie X, qui faisait partie du groupe de 7 voitures, est toujours leader ce soir. Chez les motards, victoire de l'Italien De Petri. Au classement moto, nouveau leader, le Français Peter Hansel sur Yamaha. Demain, tiercé à Vincennes, 20 partants dans le prix Croisé-la-Roche. Voici les favoris de Bernard Glass. 17, 19, 11, 9, 4, 20, 5 et 12. Et voici les résultats du tiercé de Vincennes, le 10, le 19, le 4, un tiercé qui rapporte 1720 francs dans l'ordre et 344 francs dans le désordre. Le quarté plus en ajoutant le 3, dans l'ordre 25 724 francs 40 et 2563 francs 80 dans le désordre. Attention sur les routes, la nuit prochaine, le brouillard empoisonnera les conducteurs. Prudence, et si vous avez oublié d'inviter modération pour fêter la nouvelle année, évitez de prendre le volant, dormez sur place, vos hôtes se feront un plaisir, j'en suis sûr, de vous réveiller avec le café et les croissants chauds. Pour la nuit prochaine, méfiez-vous de la fraîcheur. Demain, la couleur du ciel ne vous incitera pas à ouvrir l'œil. Une météo très particulière, ce soir elle est signée d'une comédienne, Elisabeth Michel d'Armagnac. Nous sommes dans un régime de baromètre très élevé. Évitez les abus de foie gras ou de saumon, déconseillés pour ce type de régime. Demain en France, allez plutôt dans le midi et au soleil que dans le nord et sous la pluie. Cette nuit dans le nord-est, brume. Et alors, que feriez-vous dehors le 31 décembre? Il fait si bon dans son petit nid douillet, au 6e, sans ascenseur. Tant mieux, ça réchauffe. Et sans foie gras à cause du régime élevé déjà cité. Demain dans le nord-est, pour les amoureux des nuages et de la brume, comme vous ne sortirez pas cette nuit, exceptionnellement demain, nous vous remettrons le même temps que cette nuit, pour que vraiment vous n'ayez pas l'impression d'avoir raté quelque chose. Ben voyons. Marilène, merci, tout s'est très bien passé. Merci à vous, Martin, je suis très heureuse d'avoir Le jour où je tomberai malade, vous tout à fait me remplacer au pied levé. Peut-être pas pour tout, mais en tout cas... Qu'est-ce qu'on souhaite aux téléspectateurs d'RTL Télévision? Ah, beaucoup de bonheur, surtout la santé, c'est le plus important, et puis du bonheur et beaucoup d'amour. Voilà, c'était le message de Marilène pour la nouvelle année 89. Point final à ce journal RTL Soir. Ce soir, laisse la place à la boîte noire de Jean-Luc Bertrand. Chers amis voyeurs, je vous invite à la regarder pour pénétrer dans les coulisses d'RTL Télévision. Merci de votre fidélité au journal pour 88 et 89, bien sûr. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Mention très spéciale à Monique Bouls, Christophe Ali, Jacques Rig, Marc-Antoine Valverde, Jean-Yves Salin, Thierry Krumnacker et Adèle Silva qui tous nous quittent ce soir. Nous les regretterons toujours.